Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien. Ouais, il y a longtemps, je sais. J'ai été bloqué sur Facebook. Oui, dis. Mais pas par Facebook, hein. C'est quelqu'un qui m'a dénoncé auprès de Facebook. Oui, je me suis permis d'insulter des gens de la télé. C'est pas bien. Oui, c'est pas bien. J'ai insulté des gens de la radio, de la télé, ils m'ont bloqué. Ouais, ils ont prévenu Facebook. Il est pas gentil. Ouais, ce Stéphane Cuvelier, il est pas gentil. Il nous a critiqué. J'ai simplement dit que c'était une bande de cons. C'est pas méchant, une bande de cons. Je te dis pas les noms parce que sinon ils vont nous bloquer, ces cons. Ah ouais, j'ai pas... Et j'ai envie de rester encore un petit peu avec toi, hein. Ah oui. Ça va les gars? Tout se passe bien? Écoutez, alors je suis très peu en ce moment sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison, les amis. Ma première de mon one-man show le 11 juin. C'est demain. Il faut que je me prépare, il faut que j'écrive, je n'arrête pas. Tous les jours, j'écris comme un malade, j'écris comme un fou. Tout ça pour toi, pour moi, pour nous, pour être ensemble. Parce que ce week-end, j'ai été voir un spectacle de David Shippers, que je recommande. Excellent spectacle, j'ai passé un excellent moment. Mais quelle communion dans cette salle. C'est plus un spectacle qu'on va voir, c'est une communion qu'on fait. Oui, en fait, hein, c'est ça, on est tous ensemble. Hein. On est tellement heureux d'être ensemble hein, que c'est la folie pendant tout le spectacle. Et ça, c'était un bonheur absolu. Donc, bravo David, et bravo à cette équipe extraordinaire qui était là. Donc, ça c'était une petite parenthèse. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas trop souvent là. Je suis à la fois bloqué sur Facebook. Donc du coup, ouais, j'aime pas pénaliser mes amis qui sont sur Facebook. Ouais, c'est comme ça. Voilà, moi j'aime tout le monde, dans tous les domaines. Telegram, Instagram, Vegram, un tout Tram, d'accord? Donc c'est pour tout le monde. Donc sur Facebook aussi je dois y être. C'est pour ça, pour l'instant j'y suis. Hein? Mais hier soir j'ai encore reçu un rappel de Facebook qui m'a enlevé une vidéo qui datait d'il y a 3 semaines à un mois je crois. Hein. Donc voilà, vous ne respectez pas les standards, je dis des choses fausses sur le Covid. Quoi? Moi dire des choses fausses sur le Covid, allez, c'est pas mon style. Donc du coup, j'ai reçu une petite publication qui dit vos publications seront déplacées plus bas dans le fil d'actualité pendant 59 jours. Donc c'est toi qui dois venir à moi. Ah oui, Facebook a dit je t'autorise à parler, mais très bas. Tu peux dire ce que tu penses, mais en dernier. C'est ça en fait. C'est magnifique encore. Hein. Ah mais moi je vis des choses extraordinaires avec ce Covid. Hein. Ah ouais, parce que c'est pas fini ce Covid. Hein. Oh là là, c'est toujours pas fini. Hein. Ukraine. Oh là là. Donc voilà, je fais une petite parenthèse les amis aussi par rapport au spectacle. Demain, je ferai une vidéo uniquement pour vous annoncer des nouvelles dates. Et il y en aura en France déjà. Oui, il y en aura en France, de nouvelles en Belgique, dans des régions où tu m'as demandé. Tu m'as dit, Stéphane, il faut que tu viennes là. Je les aurai demain. Donc demain, je ferai une vidéo uniquement pour vous annoncer les dates de spectacle futures. Voilà, ça c'est fait. Oui, c'est plus fort que moi les gars. J'ai dû soulever certaines choses, parce qu'il y a des petites choses qui me gênent dans ce qui se passe. Allez, on commence. Vincent Lindon. Alors, je sais que ça date, mais comme j'étais bloqué, comme je viens de te le dire, j'étais bloqué pendant 10 jours, bah évidemment, donc j'ai un petit peu de retard sur ma revue de presse, mais c'est pas grave, parce que c'est la finalité qui est importante. Vincent, vous avez été nombreux à partager le texte de Vincent Lindon, soi-disant Vincent Lindon, hein, mais c'était écrit par un autre monsieur. Le texte était sublime. Mais c'était pas Vincent Lindon. Tu vois lequel dont je te parle, hein, parce que tu vois, hein, je vais pas tout te citer ce qui est écrit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est très bien de partager, mais faites attention, les gars. Faites attention à ce que vous partagez. C'est très bien, ça, quand ça partage de l'amour et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est très bien, mais faisons attention quand même aux informations, hein. Celle d'Indochine. Alors, je commence par celle-là. Celle d'Indochine, les gars. Vous étiez nombreux à partager, tu sais, cette photo-là du concert d'Indochine, où il est écrit, tu sais, sur un grand écran, ils mentent, ils savent qu'ils nous mentent, etc., etc., etc. J'ai plein de gens qui ont dit, bravo les Indos. Et ça, c'est Nicolas Sirkis. Un génie, ce type. Ouais. Alors, il a le droit de penser ce qu'il veut, évidemment, mais juste pour vous dire, à vous, les gars, ceux qui ont partagé ça, faites attention à l'information. Je vous explique. J'ai fait ma petite recherche, évidemment. Ah ouais, j'ai essayé un petit peu voir. Avant de partager, je dis, je vais quand même partager quand je saurai exactement ce que c'est. Et en fait, je vous dis juste un fait. Cette phrase est une citation de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn. Donc voilà. Qui est prix Nobel de littérature en 1970 contre les autorités soviétiques de l'époque. Donc les Russes d'aujourd'hui. D'accord? Donc ce texte est anti-russe, parce que là, il a le droit. Et c'est pour ça qu'à la fin, il met le drapeau ukrainien. Voilà, vous comprenez maintenant. Parce qu'il a aussi mis sur un grand écran le drapeau ukrainien.
Donc c'est pas du tout dans le bon sens que l'on croit. Voilà, c'est pas du tout pour attaquer ce qui se passe en télé, ce qui se passe avec Macron, pas du tout. Il est pro-Macron le gars, hein. Il faut quand même le rappeler, il est pro-Macron. C'est quand même le premier groupe à avoir fait des concerts tests en France, hein. Le premier groupe, c'est-à-dire c'est les premiers à avoir accepté cette mascarade. Les gars, venez vous nous voir en concert. Ouais, venez nous voir en concert. Ouais, j'ai mis très mal à Indochine, c'est très difficile à faire en fait. Ah ouais, c'est pour ça. Donc, les premiers à faire un concert test où il fallait mettre ce bazar. Donc, eux ont accepté que tout le monde les mette, même des enfants, même des femmes enceintes, et ce bazar dans leur nez là, pour venir les voir chanter et 1, et 3, et 4 au placard. Hein, je veux dire, voilà, rappelons-le, c'est tout. Donc, quand vous partagez quelque chose, les gars, sachez quand même ce que vous partagez. Si vous êtes en accord avec leurs idées, évidemment, t'as le droit, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement, quand je vois, Indochine, je savais qu'ils étaient avec nous, je savais qu'ils étaient contre le gouvernement, pas du tout. Alors là, pas du tout, les gars. Mais pas du tout. Alors, je crois que c'est même un des premiers groupes à nager avec eux, hein. Ah oui, donc méfions-nous. Méfions-nous. Voilà. Alors, toujours guerre en Ukraine. Le premier soldat russe jugé pour crime de guerre, Vadim Chichimarin, condamné à la prison à vie. La guerre est même pas encore finie, il est déjà condamné, le pauvre. C'est déjà fait, c'est déjà emballé. Toi, crime de guerre. Oui, ça a été vite quand même, hein. Alors, crime contre l'humanité face à tous ces salopards de Macron, Véran, Castex, qui à cause d'eux, il y a des millions de gens qui ont été morts. Il y a rien. Là, ils sont tranquilles, ils sont en retraite. Voilà, Jean Castex est en retraite. Ouais, oh ouais, il a quand même travaillé pendant 2 ans, le gars. Ouais, c'est lui qui demande la retraite à 65 ans, mais le gars, après 2 ans, je suis fatigué. Je vais arrêter. Oh, ça fait 2 ans là que je travaille, je vais arrêter. Bande de cons, quoi. Bande de salopards, surtout. Donc voilà. Donc là, premier soldat russe jugé pour crime de guerre. Ça va vite, hein, là-bas. Ça va très vite, hein, si ça pouvait aller aussi vite chez nous, en France et en Belgique. Enfin, soit. Ah ouais. La variole du singe. Vous êtes nombreux, mais nombreux à me dire, Stéphane, un petit sketch sur la variole du singe. Oui. Mais il est là, le sketch, les gars. Ah oui, il y a que ça à dire. Quand j'ai lu ça, les gars, je te le jure, sur la tête de mes enfants, quand j'ai lu ça, j'ai fait, non. Non, variole du singe. Et ils savent plus quoi inventer. Et alors, ce qui est magnifique, et ça, c'est positif. Ça, c'est très, très positif. C'est que énormément de gens se foutent de la gueule de ce variole du singe. Tu vois, donc ils s'en moquent. Tout le monde s'en moque. Tout le monde se dit, c'est quoi cette couillonnade? Tout le monde fait des variantes avec le gars avec sa banane dans le nez, là, j'ai reçu cette photo je sais pas combien de fois, avec toute t'auras la thyroïde du lézard, enfin, tu sais, le listing. Donc des milliers, donc dans le monde j'imagine des millions de gens se foutent de la gueule de cette variole du singe. Eh bien, c'est la même variole du pangolin. C'est la même chose. Vous voyez, variole du pangolin, c'est tout aussi con, tout aussi débile, hein, sauf qu'à ce moment-là, hein, on comprenait pas la débilité. Hein, mais maintenant, les gens s'en moquent. Même les gens qui sont pro-vaccin et compagnie, même eux s'en moquent. Eh bien, c'est la même chose, tu mets au même niveau variole du pangolin. C'était une grande couillonnade, une grande mascarade. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, on te dit, attention, tu peux mourir à la variole du singe. Attention, hein, attention, c'était qu'un contact, hein, il faut faire ça, c'est le même principe que la variole du pangolin, donc le Covid-19. Donc, on y revient, ils essayent encore, mais vous nous aurez pas, bande de crétins. Ah ouais, tu m'auras toujours pas. Ouais, et nous, hein, les millions, vous nous aurez pas, hein, bande de salopards qui est au-dessus, parce que c'est ceux-là qui sont des salopards, c'est ceux qui sont au-dessus, hein. Oh oui, qu'ils essayent seulement, hein, tous ces Macron, ces De Croo, ces Van Den Broek et tout ça. Allez, essayez les gars, essayez, ça va vous retomber sur la tête, et je vous le promets, ça va vous retomber sur la tête. Non, mais je vous envoie plein d'amour. Ah oui, univers, amour, protection, abondance. Donc, ah ouais, je suis en forme, les gars. Bah oui, ça fait depuis quelques jours que je t'ai pas vu. Donc, alors, c'est aussi quelle belle mascarade. Ce sont les pays où on est le plus vacciné, où il y a plus la variole du singe. Oh là là, et les gars, vous avez pas quelque chose qui nous surprend? Oui, quelque chose, on se dit, quand même, oui, ça me fait peur. On est tous là, ouais, bien sûr. Ouais. Comme par hasard, la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, le Canada, les États-Unis. Comme par hasard. Et heureusement, dit, tous ces chefs d'État s'entendent super bien. Heureusement, ils s'entendent super bien. Ah ouais. Là, en ce moment, il n'y a rien en Russie. Ouais. En Ukraine non plus. Oui, il y a des bombes qui tombent, mais ils n'ont pas de variole. Hein. Quelle chance, ils ont dit. Ah ouais, comme par hasard, quoi. Comme par hasard, c'est dans nos pays à nous, depuis le début. Et alors, il y a un directeur qui s'appelle Martin Hirsch, donc c'est le directeur du groupement hospitalier d'Île-de-France. Alors Martin Hirsch indique qu'il manque dans les hôpitaux 1400 infirmières et infirmiers.
Maintenant, il fallait les retirer, hein. Ah, attends, et s'ils avaient le Covid? Ouais, s'ils avaient le Covid, t'imagines, quoi. Alors, qu'est-ce qui est, oui. Alors, en Espagne, très curieux, ça. Encore une fois, l'Espagne, comme par hasard, tous ces pays-là, hein, qui s'entendent super bien, là, tu vois, c'est 440 de merde, là. Regarde, en Espagne, vers un congé menstruel pour les femmes aux règles douloureuses. Une mesure inédite en Europe. Tiens, quelle belle mesure, dit. Mais pourquoi vous prenez cette mesure pour les femmes aux règles douloureuses? Il se passerait quelque chose avec leurs règles en ce moment? Elles se seraient dues à quoi? Je sais pas. Hein, nous, on sait, évidemment. Donc, prochaines femmes, hein, qui sont enceintes, pas enceintes, les femmes, s'il vous plaît. Niet. On continue. Ah oui, moi, je vous lâche pas, hein. Ah, je te lâche pas, hein. Ah, tu penses bien, hein, quitte à me faire de nouveau éjecter, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Donc, par contre, famille en détresse face à la crise, de plus en plus de Belges font des prêts sur gage, les files s'allongent au mont de piété. De plus en plus de Belges. Ben oui, mon gars, mais t'avais qu'à être ukrainien, hein. T'es marrant, toi. T'as pas choisi la facilité, tu sais. Hein, t'aurais été en Ukraine, tu venais chez nous, t'étais tranquille. Maintenant, t'es belge. Ah, ben, tu payes, mec. Ah, ben ouais, c'est comme ça, dis. Oh là là. Alors, oui, ça aussi, j'aime bien. Des fois, oh, qu'est-ce que c'est que cette petite... Oh, t'as vu ça, dis. Mes cheveux deviennent longs. Même ça, j'ai même plus le temps d'aller chez le coiffeur et le barbier, nom de Dieu, dis. Faut que je me fasse beau quand même pour le 11 juin, pour mon one-man show, hein, tu penses bien. Donc, alors, oui, souvent, tu sais, quand on met une information, il y a toujours un petit emmerdeur, ça qui met en dessous, la source, s'il te plaît. Oui, tu vois, tu publies quelque chose, la source, s'il te plaît. Oui, dis, c'est marrant, pendant des années, en télé, hein, quand la télévision projetait quelque chose, est-ce que tu appelais après la RTBF ou au TF1 en disant, excusez-moi, la source de ce que je viens de voir, s'il vous plaît? Oui, c'est un reportage, mais la source, hein, c'est la même chose. Donc, fais-nous confiance quand même. Si on partage quelque chose, il faut faire confiance. Il y a les recherches à faire. C'est pour ça que j'ai dit, attention, ne partagez pas tout bêtement pour pas justement leur donner raison. C'est genre, hein, faisons attention à tout ça. Ah, voilà. Et alors, j'ai lu une petite phrase que j'aime beaucoup. J'ai lu ça sur Twitter. Je suis désolé, c'est parce que c'est des pseudos, donc j'ai oublié qui c'était. Avant, une maladie était identifiée et il fallait plusieurs décennies avant d'avoir un vaccin. Aujourd'hui, le vaccin sort avant la maladie. Voilà, tout est dit. Tout est dit. C'est-à-dire que c'est bien ficelé, bien préparé, depuis le début, depuis le début. Voilà. Allez les amis, on lâche rien, je ne vous lâche pas, je vous promets, je vous lâche pas. Je suis avec vous de tout cœur. Les infirmières, s'il vous plaît, lâchez pas, ne lâchez rien. Je sais que vous êtes encore nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages perso. Ne lâchez rien, ne lâchez. On lâche rien les gars, on lâche rien. Hein, il faut faire tomber le jeu de cartes, c'est tout. Hein, l'Ukraine, le Covid, ils essayent. Ces salopards en haut, hein, vous savez, c'est les très hauts. Hein. Attention, hein, c'est pas les petites gens autour hein, qui suivent ce que le gouvernement dit. Ces pauvres-là, ils peuvent rien. Ils sont endoctrinés. C'est pas grave. C'est ces salopards qu'il faut faire tomber. Hein, c'est Macron, c'est De Croo, c'est Zelensky, tout ça. Ah oui, Zelensky qui a été applaudi au Festival de Cannes. Bravo les artistes, bravo les gars, bravo, votre inculture, c'est hallucinant quoi. Vous êtes des incultes, hein. Ah, je sais pas. Alors j'adore le cinéma, mais là je sais pas ce que vous avez tous. Faut l'applaudir Zelensky au Festival de Cannes. Tiens, hier il y avait la cérémonie des Molières. Je suis tombé par hasard dessus parce que regardez ça. Oui, comme somnifère ça marche très bien. Mais la cérémonie des Molières, donc je suis tombé dessus. J'ai zappé en 3 secondes. Hein. Je sais pas si Zelensky est passé. Ah ouais, attends, le malade imaginaire, hein, le guerrier imaginaire, hein, le dictateur pas imaginaire. Ah ouais, là il est bien réel. Enfin, je vous laisse faire, sinon je suis parti pendant 3 quarts d'heure. Allez, on lâche rien les amis, je suis tout cœur avec vous. Je vous embrasse, que tout se passe bien. Et on va gagner les gars, on va gagner. Allez, évidemment. Bisous,